Ok, bonjour à tous. Donc, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Je me présente au nom de Tudi Benegras. Je suis étudiant donc en gestion. Alors, cela fait un moment que nous allons arrêter nos activités pour des problèmes techniques. Alors, nous sommes là donc pour reprendre en fait nos activités. Alors, qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? C'est l'état de rapprochement en fait. Donc, nous allons voir un exercice de correction de l'état de rapprochement bancaire. Sur cet exercice, nous allons effectuer donc l'état de rapprochement bancaire. Donc, on a dit l'entité commerciale Contact Connect vous demande de présenter l'état de rapprochement à la date du 31/12/4. Donc, pour ce faire, vous disposez les documents suivants. Donc, c'est ça que je viens de dire. On a le compte bancaire tenu par Contact Connect, c'est-à-dire l'entité, et le relevé bancaire, veuillez m'excuser, le relevé bancaire qui est ici. Alors, vous voyez un peu, si on fait total des débits, donc ça donne par exemple, ici ça fait 6 millions sur le compte bancaire tenu par l'entreprise, donc ça donne 6 971 000. Et le total des crédits, donc ça fait 2 825 900. Donc si on fait l'argent, c'est-à-dire quoi, nous tous nous savons que quoi, la banque augmente en débit et diminue au crédit. Donc si on écrit 5 610 000, ça veut dire quoi? Dès le début de période, le montant que la banque dispose sur son compte, ça fait 5 610 000. C'est bon. Et ici, il a effectué une opération, autant pour moi, c'est-à-dire il a sorti d'argent. Donc, les débits signifient quoi? L'argent rentre dans le compte et sort. Et crédit signifie quoi? L'argent sort dans le compte bancaire. Donc, si on fait total de débit, ça fait quoi? 6 971 000. Et si on fait total de crédit, donc ça donne quoi? 2 825 900. Donc, cela voudrait dire quoi? Si on fait 6 971 moins 2 825 900, on va trouver 4 145 100. Donc, dans le compte banque tenu par Contact Connect, lui dire quoi? En temps normal, ça me reste en fait 4 145 100. Vous voyez? Donc, c'est ce que Contact Connect dit, que en temps normal, l'argent qui me reste dans mon compte bancaire, c'est 4 145 100. Mais, par contre, ici, si on vérifie bien, donc cela dit quoi? Le crédit signifie que quoi? Si sur le relais bancaire, le crédit signifie que quoi? L'argent est sur le compte. Et débit signifie quoi? L'argent sort dans le compte. Donc cela voudrait dire quoi? Les deux documents fonctionnent donc à l'inverse. Vous voyez un peu, non? Crédit signifie quoi? L'argent rentre dans le compte, et débit signifie sur le relais bancaire quoi? L'argent sort. Maintenant, si on fait total de crédit, ça donne quoi? 6 978 500. Et par contre, total débit, ça donne 2 918 000. Donc, si on fait la différence entre 6 978 500 moins 2 918 000, donc on va trouver le solde qui est quoi? 6 millions, en fait 6 millions 60 500. Alors, l'entreprise Contact Connect dit que quoi? Ce qui reste sur ce compte, ça fait quoi? 4 145 100. Mais la banque lui dit quoi? L'argent qui reste, donc c'est 4 60 500 francs. Donc, ce sont des soldes à rectifier. Donc, les deux montants là ne se correspondent pas. Donc, c'est ça qui va nous amener donc à effectuer l'état de rapprochement bancaire. Donc, pour le faire, nous allons commencer. Donc, il y a des démarches à suivre pour l'état de rapprochement. Et c'est l'ouverture donc du compte bancaire et le relevé bancaire. Donc, c'est les deux ça. Et deuxièmement, donc, il faut quoi? Les soldes à nouveau doivent être identiques. C'est-à-dire, solde à nouveau, ça fait 5 610 000. Et ici aussi, solde à nouveau qui est au crédit, ça fait 5 110 000. Donc, dans un autre exercice, nous allons voir autre figure de cas là où les soldes à nouveau ne seront pas identiques. Là, dans ce moment, ne sont pas égaux. Dans ce moment, comment on effectue un état de rapprochement dont les soldes à nouveau donc ne sont pas identiques. Mais pour l'instant, les soldes à nouveau donc sont identiques. C'est ça, 5 110 000 au débit et au crédit 5 610 000. Alors, nous avons les deux documents. Donc, nous avons ici le compte bancaire tenu par Contact Connect et le relevé bancaire qui est ici. Alors, pour le faire, écoutez bien, on va procéder par donc le lettrage donc des opérations qui sont identiques avec du sens opposé. Cela voudrait dire que quoi?
Je viens de dire quoi? Le débit, c'est-à-dire compte bancaire tenu par contact connecté. Débit signifie quoi? L'argent rentre dans son compte bancaire. Et si nous sommes sur le relevé bancaire, crédit signifie quoi? L'argent rentre dans son compte bancaire. Vous voyez un peu? Donc, nous allons, cela vous dire quoi? Les éléments qui sont au débit doivent correspondre aux éléments qui sont au crédit. Par contre, les éléments qui sont au crédit doivent correspondre avec les éléments qui sont au débit. Maintenant, on a dit de quitter avec solde à nouveau. Solde à nouveau aussi, donc ça fait quoi? 5 610 000. Donc, et ici aussi, ça fait 5 610 000. Donc, on va noter A dans les deux côtés pour dire quoi? Les opérations là, il n'y a pas erreur là-bas. C'est-à-dire c'est correct. Donc, on a 5 610 000 ici aussi, on a 5 610 000. Donc, on va effectuer pour les débits aussi. Donc, cela veut dire quoi? C'est facile. Si vous voyez les éléments de débit, vous allez comparer avec les éléments de crédit ici. Et si vous voyez les éléments de crédit ici, vous allez les comparer avec les éléments de débit ici. C'est-à-dire si vous voyez les éléments de débit sur le compte banque tenu par contact connect, vous allez les comparer avec les montants de crédit et du relevé bancaire, c'est-à-dire contact connect envoyé par la banque. Maintenant, on va effectuer pour le débit et correspond avec le crédit d'abord avant le crédit. Maintenant, si on vient ici, on a dit avis de crédit, ça fait 844 000. Et ici aussi, on a dit quoi? Encaissement de chèque numéro 13, donc ça fait 844 000. Donc, les deux montants se correspondent. C'est-à-dire débit ici, effectivement, il est au débit et ici, il est crédit. Donc, on va les lettres avec la lettre B. Donc, vous voyez un peu, donc c'est ça. Et ici, on a dit quoi? Négociation d'effet 170 000. Vous voyez un peu? Négociation 170 000. Par contre, on a dit quoi? Remise d'effet à l'escompte 157 500. Cela voudrait dire que quoi? Bon, si on vient donc ici, on a dit ajout sur négociation du 14-12. Donc, l'opération du 14-12, donc c'est ça qui est ici, 14-12, qui est négociation d'effet. C'est bon, négociation effet, ça fait 170 000. Et ici, on a quoi? On a dit ajout sur négociation du 14-12 qui est ici. Vous voyez un peu? Donc, cela voudrait dire quoi? Si on fait la différence de 170 000 moins 12 500, on va trouver les 157 500. Ici, cela voudrait dire quoi? C'est la valeur nominale de l'effet. C'est bon? C'est la valeur nominale de l'effet. Or, on doit enlever donc l'ajout pour trouver la valeur nette. Or, la valeur nette, c'est ça qui est quoi? 157 500. C'est-à-dire quoi? La banque lui a remis donc le fait à l'escompte au prix de 157 500 après avoir prélevé donc l'ajout de 12 500 francs. Donc les opérations, si on fait 170 000 moins 12 500, on va retrouver effectivement les 157 500. Donc c'est identique. Donc on note avec les lettres C, donc ça fait C. Donc les opérations là aussi, c'est correct. Ici on a dit avis de crédit 247 000. Est-ce qu'il y a ça ici aussi? Oui, on a avis de crédit, ça fait 247 000. Donc c'est identique. Virement client, donc ça fait la lettre D. Et ici, si on vient ici, on a dit quoi? Versement en espèces, ça fait 100 000. Et ici aussi, on a dit votre versement d'espèces, donc ça fait 100 000. Donc on va les lettrer. On va la lettre E. Donc les éléments de débit sont finis. Maintenant, on va continuer avec les opérations de crédit. Maintenant, le chèque numéro 1022, ça fait 510 000. Par contre, quand on voit au crédit ici, maintenant on va voir au débit ici. Donc, ça fait 510 000. Ici aussi, ça fait 510 000. Chèque numéro 1022, chèque numéro 1022. Donc, on va les lettrer avec la lettre F. Donc, ici, on a dit quoi? Chèque numéro 1023. Donc, ça fait 843 500. De même ici, donc, on va les lettrer. Donc, avis de débit, ça fait 984 400. Vous voyez, on a dit avis de débit 984 400. Par contre, si on voit ici, on a domiciliation échue. Ça fait 948 400. Donc, ici, il y a ça effectivement, mais c'est erreur. Donc, la banque, c'est-à-dire quoi, l'entreprise contact connecté a fait une erreur ici. Au lieu de saisir 948 400, il est parti donc saisir 984 400. Donc, après, on va voir ça comment on va traiter. C'est-à-dire, on va annuler l'opération là et on va reprendre le montant exact. Vous voyez un peu? Donc, déjà, avec cette erreur, cela peut amener quoi? Les montants ne seront pas égaux. Donc, on avait 948 400. Or, lui, là, saisi quoi?
984 400. On reviendra là-dessus. Après, nous avons chèque numéro 1024 86 000 et ici aussi chèque numéro 1024 86 000. Donc, il y a ça, on va aller cocher avec la lettre H. Maintenant, on a dit virement fournisseur 56 000. On a dit votre virement 56 000. Donc, on va aller cocher avec la lettre I. Donc, ainsi de suite, on a chèque numéro 1025 90 000. Chèque numéro 1025 90 000. On va aller cocher. Donc, on a dit quoi? Virement CP 200 000. Il y a ça aussi. Votre virement 200 000. Donc, on va les cocher. Donc, ici, on a chèque numéro 1026 15 000. Est-ce qu'il y a ça ici? On a un montant qui est 15 000 avec chèque numéro 1026. Il n'y a pas. Maintenant, chèque numéro 1027 28 500. Ici aussi, il n'y a pas. Donc, cela voudrait dire quoi? Il y a ce chèque qu'il a effectué, mais ou bien il y a ce chèque qu'il a donné donc à ses fournisseurs parce que l'agent sort. Il a donné à ses fournisseurs, mais les fournisseurs n'ont pas encore se présenté à la banque pour retirer les deux montants. C'est-à-dire il a donné un chèque de 1026 et à un fournisseur peut-être 15 000, mais le fournisseur en question n'est pas encore allé à la banque pour retirer l'argent. Donc c'est pour cela qu'il ne se trouve pas ici. C'est de même pour chèque numéro 1027. Donc maintenant, ici, il y a effet échu impayé qui ne se figure pas au crédit ici. Donc, on va la reporter après frais de portrait impayé 20 000, frais tenus de compte 6 100. Donc, ces éléments aussi ne se figurent pas donc, sur le compte banque tenu par Compta Connect. Veuillez m'excuser. Donc, c'est un peu ça. Alors, nous allons commencer. On vient de faire donc le lettrage. Alors, on va procéder donc à la correction. Donc, correction de l'état de rapprochement, présentation de l'état de rapprochement bancaire de l'entité comptable. Donc, ici, nous avons compte banque et aussi nous avons relevé bancaire. C'est bon? On a compte banque et aussi on a relevé bancaire. Alors, nous avons solde à rectifier. Donc, solde à rectifier. Si nous prenons donc sur notre compte bancaire tenu par Compta Connect, solde à rectifier, c'est-à-dire le montant qui n'est pas correct qu'on veut rectifier. Donc, ça fait 4 145 000 francs. 4 145 100 francs. Donc, c'est la différence entre quoi? Les totaux là. Donc, on le met, il est au début, c'est un solde débitaire. Donc, on le met ici. Donc, ça fait 4 145 100. Maintenant, si on prend sur le relevé bancaire, ça donne quoi? 4 60 500. Donc, c'est un solde créditeur. Là, on le met ici. Donc, ça fait quoi? 4 60 500. Donc, après cela, nous allons commencer par corriger l'avis de débit là. C'est ça que je viens de dire. Donc, sur le relevé bancaire, en fait, le montant n'était pas 984 400. Là, on va annuler le montant là. Donc, pour prendre le montant juste. Donc, on va premièrement, comme c'est ça que nous on a écrit, c'est bon, on va annuler ça d'abord. Donc, on dit quoi? Annulation d'avis de débit. Annulation d'avis de débit. Donc, le montant là n'est pas juste. C'est bon, ce n'est pas juste. Donc, on écrit 984 400. Et on va prendre le montant qui est juste, donc sur le relevé bancaire. Donc, sur le relevé bancaire, le montant qui est juste, ça qui est 948 400. Alors, quelqu'un va poser la question pour dire pourquoi, comment on a fait pour savoir que quoi c'est le montant là qui est correct. En fait, la banque ne peut pas commettre donc des erreurs comme ça, mais quelqu'un qui tient compte de la comptabilité dans une entreprise peut faire des erreurs. Donc, c'est pour cela qu'on privilégie donc les saisies donc, de la banque en fait. Vous voyez un peu, donc le montant qui est correct, c'est ça qui est 948 400. Donc, comme on a fait l'annulation d'avis de débit, là maintenant on va corriger, donc correction d'avis de débit. Donc, le montant exact, ça fait 948 400. Donc, au lieu de taper 948 400, donc il a saisi 984 400. Donc, on a annulé et puis on a encore corrigé. Alors, maintenant, on vient de corriger cette opération. Alors, pour continuer, on a vu que les opérations là, tous ces autres sont justes. Maintenant, il y a chèque numéro 1026 qui, en fait, n'est pas encore
n'est pas encore se figurer sur le relevé bancaire, alors on va essayer de l'amener ici. Donc comme il est en fait, comme le montant du chèque numéro 1026 est au crédit, là on va l'amener donc au débit du relevé bancaire, parce que ça se fonctionne donc à l'inverse. C'est bon? Donc on écrit chèque 1026 et le montant est au crédit du compte bancaire. Là on va l'amener donc au débit, donc ça fait 15 000. De même pour chèque numéro 1027, vous voyez un peu, donc on le met ici aussi 28 500. Donc vous voyez un peu, donc il n'y a plus aucune opération à effectuer ici. Donc c'est un peu ça. Maintenant on va continuer toujours avec le relevé bancaire. Donc on a vu quoi? L'opération effet échu impayé ne se figure pas donc sur notre compte bancaire, ainsi que frais de protège, frais de tenue de compte et encaissement des coupons. Maintenant effet échu impayé, il se trouve donc au débit donc du relevé bancaire. Maintenant on va l'amener au crédit en fait de notre compte bancaire. Donc on a dit effet échu impayé, on met le montant qui est 158 000 parce qu'il se trouve au débit ici du relevé bancaire. Là on va l'amener au crédit de notre compte bancaire. De même pour frais de protège, donc frais de protège impayé, donc ça est 20 000, donc on l'amène au crédit ici aussi 20 000. Frais tenue de compte, c'est bon, donc 6 100, donc on l'amène, il se trouve donc au débit, donc on va l'amener au crédit. Et encaissement des coupons, encaissement des coupons se trouve au crédit, c'est bon, encaissement des coupons se trouve au crédit. Là on va l'amener au débit simplement. Donc c'est encaissement des coupons, donc ça donne 20 000. Donc vous voyez un peu, et les opérations ici aussi sont finies. Alors nous allons commencer par avec le total partiel. Donc on met total partiel. Si on fait 4 145 100 plus 20 000, donc ça donne 4 165 100. Si on fait 948 400 moins, si c'est moins, attention, moins 984 400 plus 158 000 plus 20 000 plus 6 100, donc ça donne 148 100. Si on fait 15 000 plus 28 500, ça donne 43 500 et ça donne 4 60 500. Bon, on va déterminer ça de rectifier après. Donc on va mettre le toto, les totaux. Donc on va voir entre les deux montants le plus élevé, on le met les deux côtés. Donc c'est 4 165 100, on le met ici et ici aussi. Par contre ici aussi 4 60 500, donc on le met ici et ici aussi. Maintenant ici on va déterminer maintenant solde rectifié, c'est-à-dire le montant qui est exact. Donc pour le faire, il suffit de faire 4 165 100 moins 148 100. Tu vas trouver le montant ici. Et ici aussi 4 60 500 moins 43 500. Donc on va trouver le montant qui est 4 17 000 francs. Donc vous voyez un peu, quand on a effectué toutes les opérations, vous voyez quoi, le solde rectifié doit être égaux mais de sens contraire. C'est-à-dire quoi, on a dit, on a solde rectifié 4 17 000 qui est au crédit, et ici aussi ça fait 4 17 000. Donc ça qui est solde rectifié. Donc c'est un peu ça, c'est la fin de cet exercice. Donc merci beaucoup. Si en fait c'est la première fois de nous, donc pensez à abonner à notre chaîne et liker la vidéo, partager et laissez vos commentaires si vous avez des questions. Alors, bye bye, nous allons se retrouver au plus tard donc dans une autre vidéo pour voir comment on effectue un état de rapprochement aussi si les soldes à nouveau ne sont pas égales. Merci à tous.